Hey, c'est Ludivine, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, pour un nouveau make-up et toujours un make-up de la Saint-Valentin. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, en fait, je vous fais un maquillage très simple pour la Saint-Valentin, du coup, je vous le mets juste là. Et cette fois-ci, aujourd'hui, c'est un maquillage beaucoup plus, je veux pas dire compliqué, enfin, c'est beaucoup plus compliqué que le précédent, mais ça reste facile, enfin, je pense, j'espère. Mais, oula, je mange mes cheveux, pourquoi j'ai mis un gloss, super. Mais en tout cas, c'est un maquillage qui est beaucoup plus glam et il y a beaucoup plus de détails et personnellement je le préfère puisque il y a plus de choses et de couleurs en fait que le précédent. Après vous, je sais pas, vous me direz à la fin lequel vous avez préféré, mais en tout cas moi j'avoue que j'ai une préférence pour celui-ci. Et pour ce maquillage, comme la précédente vidéo, je vais utiliser la palette Norvina, comme ça vous pouvez voir que vous pouvez faire des maquillages très simples et des maquillages un peu plus travaillés avec cette palette. Et en fait, c'est une palette, enfin c'est Norvina, c'est Anastasia Beverly Hills quoi. On peut faire de tout avec leur palette, c'est pour ça que je les aime énormément. On peut faire des maquillages aussi simples que beaucoup plus travaillés. Mais je vais arrêter de parler et on va tout de suite passer au tutoriel de ce maquillage pour les yeux, pour la Saint-Valentin. J'espère qu'il vous plaira et on se retrouve à la fin. Mais c'est la première fois que tu vois ma tête, hey salut, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand on publie des vidéos et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Bon, je pense que vous avez compris que je ne vais pas faire un simple maquillage mais que je vais bien faire un cut crease. Du coup, la première étape que je fais, c'est que j'applique Passion, c'est le fard mauve de la palette, et je l'applique bien dans mon creux de paupière et je vais l'étirer jusqu'à mon sourcil. Et pour ça, j'utilise un pinceau qui est tout de même assez précis. Ensuite, avec un pinceau boule, je viens prendre la couleur non, pas Ecstasy, excentrique de la palette. C'est le brun qui est quand même assez orangé et je viens juste estomper la première couleur. Mais pourquoi j'ai pensé à de l'Ecstasy? Franchement, là, je sais pas ce qui m'a pris. Bon, il est quand même 22h24, du coup, oui, je pense que mon cerveau n'est plus très bien en forme. Donc ensuite, avec un pinceau propre, je viens estomper les deux couleurs. Et je vais reprendre le premier pinceau pour ajouter de la matière parce que bah, c'est un petit peu disparu quoi, et on veut pas ça. Ensuite, je prends un pinceau plat et là, je viens dessiner le cut crease du coup du maquillage, voilà le cut crease tout simplement. Et je commence au bord de ma paupière comme toujours et après je vais étirer vers les bords. Et pour le coup, moi perso, j'utilise le Shape Tape de Tarte, du coup c'est un anti-cerne. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, une base pour faire la paupière, une base pour cut crease, enfin que sais-je. Moi j'utilise ça parce que c'est ce que j'ai, ça marche, mais voilà, si vous avez autre chose, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ah oui, je sais, je prends pas mal de temps, je vais accélérer. Je viens ensuite matifier tout ça avec le fard Burst qui est un fard de couleur crème. Du coup ça sert pratiquement à rien, il faut bien l'avouer, mais ça matifie. Ensuite, avec un pinceau précis, je prends la couleur volatile qui est un brun froid et là je vais l'appliquer dans mon creux, dans mon coin externe, mais tout en gardant en fait un espace libre. Comme vous voyez, l'espace entre le creux de la paupière et le coin externe, je vais le laisser libre et en fait je vais faire ça pour tous les fards que je vais appliquer juste après. Ensuite, avec un pinceau plat, premièrement, parce que vous savez très bien ce que je vais faire après, j'applique la couleur Summer. C'était bien Summer? Oui, je crois, je me rappelle plus si c'est cette couleur. Bref, c'est une des couleurs pailletées dorées de la palette. Et je l'applique sur ma paupière mobile de mon coin interne, jusqu'à la limite de mon coin externe. Et oui, j'avais oublié d'appliquer la couleur volatile, le brun froid, sous mes cils inférieurs. Du coup, bah, je le fais maintenant. Et après, on va repasser à la paupière mobile. C'était pas pour rien que je vous ai dit qu'on laissait l'espace entre le creux et la paupière libre. C'était parce que maintenant je vais appliquer avec un pinceau qui est très précis. C'est-à-dire que c'est un pinceau mais extrêmement pointu. On peut l'utiliser pour tracer des traits de liner, appliquer son rouge à lèvres. Mais là je vais l'appliquer pour mon creux de paupière et délimiter le cut crease. Du coup c'est la couleur Celestial et c'est le violet pailleté comme vous pouvez le voir à la caméra. Et je l'applique tout le long de l'espace libre.
Et bien entendu, comme à chaque fois, je réapplique le fard doré qu'on a appliqué tout à l'heure. Je réapplique avec le doigt pour donner plus d'intensité. C'était obligé, voilà, vous me connaissez maintenant. Ensuite, je reprends le pinceau avec la couleur volatile, du coup le brun, et je viens juste estomper les deux couleurs entre elles. Ensuite, je reprends le second pinceau qu'on a utilisé, c'était pour la couleur excentrique et non ecstasy, et je viens l'appliquer sous mes cils inférieurs pour estomper la couleur volatile. Ensuite, je trace mon trait de liner. J'ai essayé, franchement, j'essaie de le faire à la caméra sans bugger et pour essayer en fait de tracer un trait qui est potable. C'était compliqué, mais je pense que j'ai pas mal réussi. Et j'utilise donc le Epic Ink Liner. Oula, j'ai bugué. Le Epic Ink Liner de NYX Cosmetics. L'anglais à 22h30 passé, c'est pas trop ma tasse de thé, mais bon, c'est pas grave. Et pour finir ce maquillage, j'applique le fard Dreamer qui est un nude doré dans mon coin interne. Bien non, c'était pas la dernière étape. La dernière étape, c'est celle-ci. J'applique un crayon qui est violine en fait dans ma muqueuse inférieure. Je recourbe mes cils comme d'habitude et après on va passer au mascara et comme d'habitude j'utilise le Colossal de Maybelline. Vous le savez, j'ai une obsession pour ce mascara, je l'aime mais d'amour, mais à un point. Franchement c'est un de mes mascaras préférés. Et ouais, à chaque fois j'écoute de la musique quand je me maquille comme ça et que je fais une voix off après. Des fois c'est pas une très bonne idée comme vous voyez parce que bah vous voyez mes lèvres bouger, vous ne savez même pas ce que je chante. Du coup voilà, vous voyez ma lèvre bouger. Si vous voulez savoir quelle musique, essayez de deviner. Perso je sais déjà plus, c'est pas grave. Et pour finir j'applique le gloss de Fenty Beauty. J'oublie à chaque fois son nom à ce gloss. Déjà c'est le Gloss Bomb. Et c'est quoi? Ah je sais plus. C'était le tout premier qui était sorti. Voilà, si je retrouve l'information parce que là en fait carrément je suis dans mon lit en fait. Et je n'ai pas envie de bouger pour aller le chercher dans ma coiffeuse. Du coup désolée, je le mettrai sur l'écran. Mais voilà, c'est mon gloss préféré en fait. Et donc voilà pour cette vidéo et pour ce maquillage de la Saint-Valentin. Alors c'est pas un maquillage spécialement fait pour la Saint-Valentin, on peut très bien le porter à chaque occasion. Personnellement c'est des couleurs que je serais peut-être capable de porter si je fais la Saint-Valentin, ce qui n'est pas du tout le cas. Et ça change en fait de maquillage rose, rouge, enfin vous voyez de quoi je parle. Mais donc voilà, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like. Et du coup bah dites-moi dans les commentaires lequel vous avez préféré, le plus simple ou le plus travaillé. Du coup celui-ci, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vous la mets juste là au cas où. En fait non, parce que je l'aurais mis au début de la vidéo, du coup je peux pas la mettre deux fois, du coup le lien sera dans la bio. Mais donc je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin, j'espère que vous en passerez une très bonne si vous la faites, si vous fêtez cette fête. Si vous ne la fêtez pas, eh bien je vous souhaite quand même une très bonne Saint-Valentin, où vous pouvez passer tout seul ou avec vos amis, peu importe. Moi en tout cas je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.